Salut à tous, ici Xenion, on se retrouve pour le numéro 4 des news. Nous sommes le 2 février 2014. Et on enchaîne tout de suite avec le sommaire. Du côté des cartes graphiques, on a Nvidia et Saphir qui nous annoncent des news. On n'a pas de news du côté des cartes mères. Du côté des boîtiers, on a Silverstone et Junsbo qui nous annoncent des news. Du côté du CPU, des processeurs, on n'a pas de news. Du côté de la ventilation, on a un Raijin Tech. Du côté de l'alimentation, on a Silverstone qui nous annonce des news. Et du côté des disques durs et SSD, on a Samsung. Voilà. Donc on enchaîne tout de suite avec les news à proprement parler. Les cartes graphiques, donc, du côté de chez Saphir, comme je l'ai dit, qui nous annonce une R7 250 Ultimate, qui est une carte graphique passive, qui ne possède donc pas de ventilateur, refroidie uniquement grâce au radiateur. Cette carte est overclockée avec un GPU à 800 MHz, excusez-moi. Une mémoire à 1125 MHz, et cette carte embarque 1020 MO de GDDR5 en 128 bits et est proposée au tarif de 89 €. Nvidia nous annonce des news également, car Nvidia a confirmé la sortie de sa GTX Titan Black Edition et de sa GTX 790. Avec quelques précisions, la GTX Titan Black Edition sera proposée au tarif de 974 € et la GTX 790 embarquera 6 Go de mémoire et non 10 comme c'était prévu par les rumeurs. Et la 790 sera proposée au tarif de 1200 € au minimum. On a également une carte graphique du côté de chez KFA2 qui nous sort une GTX 780 Ti HOF qui est vraiment très jolie avec son thème grisâtre comme ça, blanc noir grisâtre. C'est vraiment très joli, moi j'aime bien. Elle est overclockée avec un GPU à 1020 MHz qui possède une version boost à 1085 MHz. La mémoire est à 1750 MHz. On enchaîne ensuite avec les boîtiers. On a un boîtier du côté de chez Silverstone, le PS10, qui est au format ATX et qui pèse 6,2 kg et qui supporte l'USB 3.0. On a également un boîtier du côté de chez Junsbo avec le UMX2 qui est d'ores et déjà disponible, qui est au format ATX et disponible donc à 100 € au minimum. Et également un boîtier du côté de chez Cubitech avec le Mini Center. Ensuite, du côté de la ventilation. On a un Ventirad du côté de chez Raijin Tech, le REA, qui est au format de 92 mm. Et on a un ventilateur du côté de chez Alsei. Du côté des alimentations, on a Silverstone qui nous a sorti toute une gamme, donc la gamme Silverstone Strider Essential Gold. Donc vous avez une alimentation 500 watts, une 600 watts et une 700 watts. Le tout en 80+ Gold. Reste à savoir le prix de ces alimentations qui n'a pas été communiqué. En ce qui concerne les disques durs et SSD, je vous l'avais dit dans le sommaire, on a une news du côté de chez Samsung. Car Samsung sort un 840 EVO de 1 Teraoctet en mSATA, qui est disponible au prix de 559 €, rien que ça. Ce qui reste tout de même raisonnable pour 1 Teraoctet en mSATA. Et on a une news disque dur, donc HDD, du côté de chez Seagate, qui a annoncé sortir un disque dur 6 Teraoctets en 3,5 pouces pour le printemps. Ça s'annonce donc très bien. Et je finis ces news avec une petite rubrique puisque Forbes a sorti le top 5 des modding PC de l'année. Donc je vous laisse sur le top 5 des modding PC de l'année. Allez, salut, ciao ciao. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand
to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe